Ça va, vous êtes bien installé? Ouais. Ouais. Bien installé. Bon, alors avant de commencer, ça serait quand même bien si vous éteigniez vos téléphones, vraiment, hein, même minimum mode avion, hein, que vous ne soyez pas parasité par des notifications, des messages ou quoi que ce soit. Et puis c'est une bonne méthode pour faciliter la rencontre. Hein. On va éviter de se faire absorber. Bon, après je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont besoin de faire plusieurs choses en même temps. Par exemple, ma mère, à moi, pour ne pas s'endormir le soir, elle tricote. Elle fait du tricot. Alors, j'ai un début de tricot. Bon, c'est presque fini. Je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de fils encore, mais s'il y en a qui ont besoin de tricoter pour ne pas s'endormir. Monique, tu le veux, Lina? Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de fils, hein. Je sais pas. Ouais, ça va être. Ok. Ah, j'ai aussi pris des magazines. S'il y en a qui veulent feuilleter des magazines, et si à un moment donné vous vous ennuyez, vous pouvez feuilleter un magazine au lieu d'être sur le téléphone, c'est mieux. Il y en a qui ont besoin de magazines peut-être. Oui. Et en range fort. Ça peut éventer, c'est bien. C'est très bien. C'est toi. Estelle, pardon. Tiens. Tu peux t'éventer aussi, Télérama. Alors j'ai aussi pris des trucs pour les enfants. C'est des Rubik's. Comme ça, si jamais à un moment donné vous ne comprenez pas trop, vous essayez de faire les faces, mais vous ne dites pas j'ai fini, j'ai fait une face. On voit à la fin hein, ce que vous avez réussi à faire, s'il y en a qui le veulent. Ouais, moi je veux bien. Ouais. Tu veux bien, mais c'est pas parce que tu le fais en entier qu'il faut intervenir en plein milieu du spectacle. On en parle à la fin, d'accord? D'accord. Ok. D'accord. Tiens, va. Tiens. Je suis désolé, du coup je vais te donner un anti-stress. J'ai pris des boules, c'est des œufs, c'est pour les mains. Si tu veux. Ouais. Ça te permettra de déstresser si tu es inquiet. Est-ce que quelqu'un en veut un? Si quelqu'un en veut un, je n'ai encore. C'est bon? Ça va? Déjà, je t'ai dit de ne pas faire ça. À chaque fois que tu vas me faire une phrase, tu vas me faire ça ou pas? Non, c'est juste le début. D'accord. C'est pas bien fait parce que ta couronne elle n'est pas bien faite. Ouais, j'ai pas commencé encore. Bon. Pas encore maintenant. Mais je m'y mets. Hein. J'ai aussi pris des carnets avec des stylos parce qu'il y a toujours des spectateurs quand ils viennent voir un spectacle, ils ne peuvent pas s'empêcher d'en imaginer un autre. Donc si vous avez l'esprit assez critique, ben voilà, j'ai 3 carnets et je suis preneur de vos retours. Donc s'il y en a qui ont envie de me faire des retours, voilà, j'ai des stylos. Ok. Tiens. Tu peux dessiner, tu fais ce que tu veux. Il faut que ça soit en rapport avec le spectacle. Ouais, si tu t'ennuies vraiment, tu peux faire un beau dessin. Est-ce que quelqu'un d'autre, ça m'intéresse si... Mademoiselle. Personne d'autre, j'en ai pas. Ok. Ok. Moi, tu le diras peut-être pas. Tu peux l'écrire. Ah oui. Parce que c'est la saison, j'ai aussi pris des Kleenex. Au cas où vous soyez enrhumé. Ah ouais, oui. Ouais, c'est. Tiens. Là aussi. Brise sur bas.
rester assis pour l'instant, c'est pire. Des moments où tu auras le droit de te lever. Vous n'avez pas trop galéré pour vous garer, tout ça? Parce que comme on a fermé la rue, peut-être que c'est un peu problématique, non? Non, ça va? Ça a été? Ouais? Bon. Comment? Je suis pas sûr, je sais pas. Peut-être. Non. Ah, ça c'est sûr. Pas de plus, ça c'est bon. Ça, je crois que c'est bon. Non. Je crois pas. Ah oui, s'il y en a qui ont besoin d'aller aux toilettes, vaut mieux y aller maintenant, parce qu'au milieu du spectacle, c'est pas top. De toute façon, on attend, hein. C'est un spectacle sur le temps, donc. Personne? Si, moi j'y vais. Oui, voilà. Donc on va l'attendre. Non, mais c'est mieux parce que s'il le fait pendant le spectacle, c'est pas très. Je crois que je vais me. Le son, ça va? C'est pas trop fort? Ça va? Très bien. C'est bon? Ouais. Il pleut pas mal quand même, hein? C'est bien, hein, cette pluie, là, c'est bon pour la terre, c'est bien. Ça permet de nourrir la terre. Il y en a un autre qui fait pleuvoir aussi là-bas. Sinon la tenue ça va parce que j'hésitais. Moyen. Parce que le blanc ça n'est pas trop. Ça va? Non, c'est bien. Parce que je me disais peut-être que c'était mieux d'être en vert. Le col il n'est pas à droit là. Le col il est. Eh ben, merci. Voilà. Là, c'est un petit peu décolleté. Ouais, les Trop poils, déc- là, c'est moyen. Merci. C'est parce que j'avais chaud. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Je donne encore un. Non, c'est bon. Oui, s'il est revenu. Il est revenu? Caca. Toujours pas bien. Ouais. Ouais, le col, il est toujours pas bien mis. Hein. Ah voilà, là c'est bien. Ouais, là, Là, ça c'est va, parfait. parfait. Tiens. Ah, oui, c'est Quoi, vrai. c'est un bouton, peut-être? Non, 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 non. Ah ouais. Ouais, il tient mieux le col comme ça. Comme ça. Voilà, comme ça, Bon. c'est bien. Comme ça. Ouais. C'est bien comme ça. La coiffure, bien. Ah oui, c'est bien. Ah oui, la coiffure, bien. Ouais. Et Sabrina, on peut l'applaudir. Vous aimez bien attendre? Ouais. Je veux dire, dans la vie, vous aimez bien l'attente en règle générale? Non, C'est quelque chose qui vous plaît d'attendre? Oui. Parce que moi, ça dépend en fait. Ça dépend de ce que j'attends. Quand on attend un truc agréable, je sais pas moi, on a une terrasse de café, on attend quelqu'un qui nous plaît, qui nous touche vraiment, c'est le début de la relation, et on sent bien qu'il va se passer quelque chose de beau et d'intense. Ben là, quand on attend le premier effleurage de main, la première caresse, le premier baiser, il y a tout un tas de sensations qui nous traversent et c'est bon. Ou alors quand on joue au loto, ou à l'Amigo, enfin à n'importe quel jeu où il y a un tirage au sort, et là les premiers numéros c'est nos numéros, et du coup on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer ce qu'on va faire si on gagne le gros lot, si tous les autres numéros qui suivent c'est les nôtres, comment on va pouvoir se faire plaisir et faire plaisir aux gens qu'on aime. Et là on a une... Bon en général on gagne 2,50 €, mais on a une montée d'adrénaline et c'est bon. Ou alors ma mère. Ma mère, elle a pris l'habitude de m'envoyer des colis avec des confitures.
Et c'est toujours des confitures avec des parfums étranges. Citron, géranium, pêche, mangue, figue, raisin. Du coup, à chaque fois que je sais qu'elle va m'envoyer un colis, je ne peux pas m'empêcher de m'imaginer les différentes saveurs dans ma bouche et c'est bon. Après, il y a des fois où attendre, c'est pas forcément super. Hein. Attendre le début d'un spectacle, par exemple. Ou attendre, je sais pas, moi, les résultats d'un examen. Pour toi, ça serait, je sais pas, les résultats du baccalauréat. Pour toi, ça serait les résultats d'un examen médical. Alors là, c'est sûr que si jamais les résultats ils sont pas bons, tu rentres dans la spirale infernale. Examen, attente, résultat, examen, attente, résultat. Ça, c'est le genre de truc, ça peut te rendre malade. Ça peut créer des crises d'aérophagie, d'incontinence, d'hystérie, d'angoisse, quoi. Parce que, je sais pas, mais ces dernières années, on a bien été entraîné à l'attente, vous trouvez pas? Depuis le confinement au printemps 2020, les annonces du jeudi, je sais pas si vous vous souvenez, c'est déjà très loin, on a déjà tout oublié. Tous les jeudis, on avait des annonces, et ça nous donnait ce qu'on avait le droit de faire pendant la semaine jusqu'au prochain jeudi. Et moi, j'étais devenu complètement addict à ces annonces. J'attendais toujours le prochain jeudi, et je me demandais ce qu'on allait avoir le droit de faire jusqu'au prochain jeudi. Est-ce qu'on doit porter un masque en intérieur? Est-ce qu'on doit passer ses courses à la javel? Est-ce qu'il faut stocker le papier toilette? Au restaurant, je fais comment? Si je veux sortir, est-ce que j'achète un chien? Ou alors est-ce que je me mets à la course, à un sport, quoi? À quelle heure c'est le couvre-feu? À quelle heure je dois rentrer? À combien de kilomètres j'ai le droit de m'éloigner? Et si je veux rescolariser mes enfants, est-ce que je suis prêt à accepter qu'ils aient un masque 8 heures par jour? Et une fois que je les récupère, est-ce que je dois les désinfecter? On était là, on attendait toujours des annonces, différentes annonces. Et moi, j'étais devenu complètement addict à ces annonces. J'attendais toujours le prochain jeudi, la prochaine annonce, savoir comment il fallait attendre, etc. Et j'étais là, j'attendais. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des moments, il y avait des pauses. Souvent, c'était l'été, sûrement pour relancer le tourisme, ou alors c'était pour écrire la suite de la saga, je ne sais pas, mais j'attendais toujours ces annonces et j'étais complètement dans l'angoisse. Au bout de 2-3 jeudi, j'ai dit à ma femme, chérie, aujourd'hui c'est jeudi, vas-y annonce-moi quelque chose, je sais pas, n'importe quoi. Demain on va à la plage, ben voilà, c'est bien. On a le droit d'aller à la plage? C'est à combien de kilomètres? Et une fois à la plage, est-ce qu'on peut se poser ou est-ce qu'on est obligé de se déplacer, la plage dynamique? Que je m'autorise moi-même. Je m'autorise moi-même. Elle était bonne celle-là. Je m'autorise moi-même, je ne me fais pas confiance. On était là. Parce que je ne sais pas, mais peut-être que finalement le confinement, le printemps 2020, c'était juste le moment où on a vu apparaître les symptômes. Mais cette maladie était déjà là en nous bien avant. Hein, ce truc d'attente perpétuelle. La dernière fois, j'écoutais un sociopathe sur France Culture. Un sociologue. Il parlait de ça, justement, il parlait des différentes époques et de leurs symptômes. Et il disait que nous, on serait rentrés dans l'époque de l'attente perpétuelle. Alors pour lui, ça a commencé avec l'attente du bug de l'an 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez. À l'an 2000, il devait y avoir un bug. Mais bon, il n'y a pas eu de bug. Par contre, on a eu le 11 septembre 2001. Alors là, il s'est passé quelque chose. Et on s'est tous mis à attendre un autre événement à la suite de cet événement. Peut-être que c'était le premier d'une longue série. Et on est devenu complètement addict à l'information, tout le temps en train de suivre ce qui pouvait se passer à l'autre bout de la planète.
Et du coup, on s'est mis sur nos téléphones à suivre tout le temps l'actualité, toujours un peu plus, complètement accro, on était là, et on suit tout le temps l'actualité. Et peut-être qu'à force d'imaginer des super événements, peut-être qu'on va le créer, la pensée créatrice, hein, et on va créer des méga événements. En fait, on attend peut-être la punition. Finalement, on est un peu comme des enfants. Les parents, ils sont partis en week-end. Ils nous ont laissé la maison pendant quelques jours. Bah, du coup, nous, on invite les copains. On fait une grosse fête. On vide le bar, on retourne les tiroirs. On fait un gros barbecue. On mange dans la piscine. On vide le congélo, on mange toutes les glaces. On a oublié d'éteindre le barbecue, la moitié du jardin a pris feu. On a oublié de fermer le congélo, du coup il y a tout qui a fondu. L'eau de la piscine, elle est dégueulasse. Et au bout de 3 jours d'orgie, on se dit qu'il faut dissimuler le carnage et attendre le retour des parents et la punition. Mais les parents, ils reviendront peut-être pas. Ils sont peut-être morts sur l'autoroute. Ils ont peut-être même jamais existé. Dieu est mort, c'est ça? Alors qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? C'est peut-être la peur du vide, la peur d'une époque sans rien, d'une époque sans événements. Alors on se met à créer des événements par peur qu'il n'y ait rien. Mais est-ce qu'on va passer tout notre temps à ça? À attendre? On va peut-être faire deux grandes inspirations et expirations, histoire de se faire du bien et d'activer le nerf vague. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par la bouche, vous voulez bien le faire avec moi. Ça va être un peu participatif, hein, je vous préviens. Ok, ça fait du bien. On va frotter nos mains comme ceci. Si vous voulez bien m'accompagner. Voilà. Je ne sais pas si vous le savez, mais depuis la nuit des temps, les hommes se soignent en apposant les mains partout dans le monde. C'est un peu comme les premiers médicaments. Donc là, on va frotter nos mains une petite quinzaine de secondes et on va poser les paumes de nos mains sur nos globes oculaires. Et on va faire 10 grandes inspirations et expirations par la bouche. Inspiration par le nez, expiration par la bouche. Pardon. Ok. On y va. Parce que attendre, dans le fond, c'est dans tous les cas imaginer un truc qui arrivera peut-être jamais. C'est dépenser son temps et son énergie à ça. Alors que prendre son temps, avoir du temps, ben c'est tout le contraire. Alors ok, c'est une décision un peu bizarre, hein. Laisser place à l'imprévu, à l'accident, lâcher prise, laisser venir. Mais c'est une décision. On n'est plus en train de subir. Moi, je me souviens, pendant le confinement, en tant que comédien non essentiel, je me souviens, je tournais pas mal en rond. Et ce qui est embêtant quand on fait rien, c'est qu'on ne sait jamais quand ça s'arrête. Je le fais bien, hein. Oh. Mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, alors j'ai décidé d'agir. Je me suis dit, faudrait que je prenne du temps. Et là, ça a été la première révélation. J'ai pris du temps pour moi. Je me suis mis au yoga, jeûne intermittent, marche afghane, la méthode Wim Hof, douche froide, des respirations,
la méditation, j'ai fait tout un tas de choses et ça m'a fait un bien fou. Et du coup, j'ai pris mon temps. Et là, je me suis dit, avec tout ce temps, qu'est-ce que je pourrais faire Je me suis dit, si j'écrivais un spectacle, ce spectacle, alors au début je ne savais pas trop par quelle boule prendre. Et là, tout d'un coup, seconde révélation. Le thème de ce spectacle, ça serait justement le temps et aussi l'attente. Avec un message qui serait très clair. Prends ton temps, putain! Arrête de courir à tire-larigot là, sans jamais prendre le temps de t'arrêter. Profite de l'instant. Profite de chaque instant, il n'y en a qu'un seul d'instant. Carpe diem. Peace and love, mon frère. Peace and love, ma sœur. Everything gonna be alright. L'important, c'est d'aimer pour tout donner. Il en faut peu pour être heureux, t'as raison, Balou. Mignonne, allons voir si la rose. Et voilà, c'est ça, envoie-toi donc en l'air. Et même si tu t'envoies pas en l'air, t'as mille et une autres façons de profiter de l'instant présent, avant que tous ces événements, ils ne t'absorbent complètement. Tous ces événements mondiaux, avant que tu sois complètement... profite de chaque instant. Profite des moments de grâce. Les moments de grâce. Vous savez, ce genre de moment dans la vie où on est traversé par quelque chose qui nous touche, qui nous bouleverse, et on est complètement là, on ne peut pas faire autrement. Et il suffit juste qu'on le verbalise ou qu'on s'en rende compte, et puis paf, ça disparaît. Ça peut arriver là, comme ça, là, maintenant. Après, il y a la méthode des bouleversements, des traumas qui peuvent provoquer ces moments de grâce, les accidents, les décès, et les naissances, les bébés. Il n'y a que les bébés qui sont dans un état de grâce permanent. Ils s'émerveillent de tout, tout le temps. Ils sont comme ça, là, il y a tout qui est merveilleux pour eux. Et nous, ça nous fait du bien d'être à leur contact. Mais au bout d'un moment, ils vont commencer à marcher, à parler, à poser des questions. Du coup, ce présent, il nous agace un peu. On aimerait bien qu'il soit comme nous. Hein. Alors on lui dit, vas-y, mets-toi là. Assis-toi là. Fais ta liste pour le Papa Noël. Voilà. Le moment de grâce, ça sera à Noël et éventuellement pour ton anniversaire. Du coup, l'enfant, il se met à attendre son prochain anniversaire, son prochain smartphone, sa prochaine télé, sa prochaine voiture. Et puis, plus il devient vieux, plus il grandit, plus il se projette, plus il regrette. Et là, exit les moments de grâce. Et, il n'a plus le temps de s'émerveiller de rien. Et là, il va dans une salle de spectacle, comme ici, et il essaye de trouver un moment de grâce dans un divertissement. Et il se demande où est-ce qu'il veut en venir, l'acteur. Et s'il va pouvoir vraiment le trouver, ce moment de grâce. Parce que le moment de grâce, le moment de la catharsis, le moment où on expulse les passions, où on libère son âme, c'est vraiment... tous les spectacles sont construits comme ça, avec ce besoin d'expurger quelque chose, de se libérer. Bon, en général, c'est caché par un propos, des personnages, tout ça, quoi. Mais là, il n'y a rien. Hein. C'est brut de décoffrage. Bon, à la limite, il y a un thème, c'est le temps, et un personnage, mais pas de péripéties, pas d'intrigue. Quant à la fin, ce qui est sûr, c'est que à la fin des fins, je meurs. Toi aussi. Toi aussi. Je veux dire, on connaît tous la fin. Hein. Je ne sais pas si elle a un quelconque intérêt pour nous, la fin. Le chemin, oui, ça c'est intéressant. Quel chemin on va prendre et quelle rencontre on va pouvoir faire. Parce qu'on passe sa vie à poursuivre des objectifs. Mais c'est aussi bien de savoir prendre le temps pour la rencontre.
un peu comme ce soir entre vous et moi. Bon, déjà pour qu'il y ait une rencontre, il faut que tous les protagonistes de la rencontre aient du temps. Alors moi ça va, ben, j'ai du temps. Quelle heure il est? 21h05. Ouais, ça va, j'ai du temps. Et est-ce que vous avez du temps? Ouais. Ouais. Vous avez du temps à me consacrer? Ouais. Vous avez du temps à vous consacrer? Oui. Ouais. Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous êtes bien là? Au point où on en est, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre du temps? Voler du temps? Est-ce qu'on peut être à un point donné? Est-ce qu'on n'est pas constamment un peu partout? Finalement, est-ce que c'est pas ça le problème d'être un peu partout? Un peu ici, un peu ailleurs? Vous prenez souvent l'avion? Pour aller où? En Inde? Au Mozambique? En Australie? Est-ce que vous avez déjà vu un lion en liberté dans la savane? Ou une marmotte à la montagne? Est-ce que vous méritez ce moment? Est-ce que vous avez suffisamment travaillé pour vous offrir ce moment? Est-ce que le temps c'est de l'argent? Est-ce que vous aimez l'argent? Est-ce que vous aimez l'odeur de l'argent? Est-ce que vous voulez me donner un peu d'argent? Est-ce que le présent, c'est un hasard ou non qu'il soit synonyme de cadeau? Est-ce que le temps présent, c'est maintenant? Est-ce que cette question n'appartient pas déjà au passé? Est-ce que la réponse à cette question n'appartient pas déjà au passé? Est-ce que la réponse à la question de la réponse sur cette question n'appartient pas déjà au passé? Est-ce que vous avez peur du futur? Préférez le ketchup ou la mayo avec les frites? Ça vous arrive de mélanger les deux? Est-ce que vous avez de moins en moins de souvenirs de quand vous étiez gosse? Ou l'inverse de plus en plus? Est-ce qu'il reste encore des choses du monde d'hier dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous vous sentez présent? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul même au milieu des autres? Est-ce que vous avez peur du ridicule? Pensez-vous que le ridicule ne tue pas mais vous rend plus fort? Est-ce qu'on peut encore s'égarer, sortir du cadre, faire un pas de côté? Ça vous arrive de vous poser des questions? Par exemple, est-ce qu'une succession de petits liens, ça forme un tout? Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous avez du temps? En tout cas, j'espère, parce que moi, là, tout de suite, je vais faire une pause. Vous en êtes où de votre rapport à la nourriture? Je ne sais pas. D'accord, je vais aller demander à quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus local. Vous en êtes où de votre rapport à la nourriture? Je choisis ce que je mange. Mangez pas trop, vous êtes raisonnable. Ouais, j'essaye. Est-ce que vous mangez beaucoup de viande? Non, pas beaucoup, justement. Ouais, je mange plutôt de la volaille, par contre. La volaille, oui, j'aime beaucoup. Ouais. C'est de la viande, mais c'est pas de la viande rouge. Ouais, je sais, je sais. D'accord. Et au niveau transit, ça se passe comment? Oh là! Là, c'est non, c'est pas compliqué, c'est même trop facile. Ah bah, c'est super ça. Ça va, c'est bon?
vous plaît? Bon, très bien. Est-ce que t'as entendu, t'as entendu toutes ces questions-là que j'ai fait tout à l'heure en musique, là, ça t'est parvenu? Ça t'a touché? Ouais, et est-ce que tu as répondu à toutes les questions? Je mange pas ni de ketchup ni de mayo, du coup j'ai pas trop su répondre. Donc tu n'as pas pu répondre à toutes les... Donc ça va, c'est heureusement, parce que justement j'ai fait des photocopies. Comme ça vous pouvez partir avec ceux qui ont besoin. J'ai fait des photocopies des questions. Donc qui a besoin, qui veut tenez, comme ça vous pourrez partir avec. Tiens, voilà. Parce que de toute façon, l'important c'est pas de répondre à toutes les questions. Hein. Je ne sais pas si le film va jusqu'à là, si on veut. Voilà, qui c'est qui vous ouvre les questions? Tenez. Comme ça, vous pouvez les emmener à la maison, vous pouvez cheminer avec. Fais passer à Marie. Tiens, voilà. Là-bas, oh, vous êtes un peu loin pour le film. Attention, il risque là, tu peux te faire câbler. Voilà, super. Très bien. Et d'autres. Voilà, très bien, merci. Voilà, c'est des questions. Parce que. Hop, faites passer derrière, s'il vous plaît. Vous êtes loin, monsieur? Je peux pas. Allez, j'arrive. C'est bon? Est-ce que d'autres personnes veulent les questions? De toute façon, l'important, c'est pas de répondre à toutes les questions. Hein. L'important, c'est de répondre juste aux bonnes questions. Les questions qui ouvrent sur de multiples réponses. Ou des questions qui ouvrent elles-mêmes sur de multiples questions. En même temps, si on se pose toujours des questions, est-ce qu'on peut vraiment saisir l'instant? Je ne sais pas. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, vous avez raison. Prendre le temps, déjà, généralement, ça commence par faire le choix de se taire. Moi, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Le silence. Ouais, j'ai toujours besoin de parler. D'ailleurs, j'ai un ami qui est dans la salle qui me surnomme Ferme-la. Du coup, quand il me dit Ferme-la, je ne sais pas s'il m'appelle ou s'il faut que je me taise. Le silence, c'est important pour se retrouver, pour se ressourcer. Hein, vraiment. On peut jouer l'artifice pour arriver à toucher le silence. Déjà, il faut trouver un endroit calme et silencieux. Et puis, il faut essayer de faire silence en soi. Il faut essayer d'approcher le silence, d'apprivoiser le silence, de se familiariser avec le silence, de toucher le silence, de devenir le silence, être le silence. Faire taire l'ego qui veut exister à tout prix. Le premier obstacle à l'ouverture au monde pour saisir l'instant, c'est soi-même. Hein. Soi-même qui parle et qui parle et qui parle. Alors que si soi-même était capable de s'asseoir là, sur cette enceinte, sans rien faire absolument, qu'est-ce que ça pourrait produire? Si soi-même s'assied là sans rien faire, qu'est-ce que ça pourrait produire? Quoi? Qu'est-ce que ça... Quoi? On va essayer. Vous savez qu'il n'y a que l'être humain qui est capable de jouir de l'instant présent? Parce que vous allez me dire, les animaux aussi sont dans le présent, mais non, ils n'en ont pas conscience.
On n'a jamais vu un chat qui court après une souris s'arrêter, se mettre à méditer. Alors que l'être humain, il en est capable. Hein. Et ça nous différencie des animaux. Le but, c'est pas d'être dans l'instant, mais c'est d'en avoir conscience, de jouir du présent. Et ça nous différencie des animaux. Alors le bruit des animaux, là, tout à l'heure, c'était juste parce que ça permet de recontextualiser le moment d'écriture du spectacle. Parce que quand j'ai écrit Ah oui, j'ai oublié de dire. On a passé la première partie qui serait comment rompre l'attente. Et là, on rentre dans la deuxième partie qui serait comment se réapproprier du temps quand tout va trop vite. Bon, donc quand j'écris la fin de la première partie, comment rompre l'attente, justement, j'étais chez ma tante, sous la tente, parce que ma tante, elle a un camping à la ferme. Et du coup, j'étais sous la tente, j'étais en train d'écrire. Là, il y avait l'herbe fraîchement coupée, quelques petites fleurs, des papillons, la rivière qui passait pas loin, le soleil couchant, le son des cloches de vaches. On a perdu le lien à la nature, non? Le rapport aux éléments, le feu, la terre, l'air, l'eau. Si on se relie aux éléments, on est capable de retrouver un état plus naturel. Moi, par exemple, tous les matins, je prends une douche froide. C'est très bon pour la santé. Parce que quand on prend une douche froide, on a une réaction épidermique immédiate et l'esprit s'arrête de bavasser. On est au présent. C'est excellent pour la peau, pour la circulation sanguine, et puis ça permet de faire des économies d'eau, et puis c'est un petit geste pour la planète. C'est une bonne méthode. Tu veux essayer? Après, tu n'étais pas obligé. Hein. Ouais, voilà. C'est une méthode, mais il y en a plein de méthodes. Hein. Il y en a plein d'autres méthodes. Déjà de faire attention à sa nourriture, par exemple. Je ne sais pas si vous savez, mais chez les mammifères, on a quasiment tous le même nombre de battements de cœur dans une vie entière. Si on prend une petite souris ou un éléphant, ils vont avoir le même nombre de pulsations dans leur vie. S'ils ne sont pas mangés ou s'ils n'ont pas un accident. Hein. Bon, alors on est d'accord, l'éléphant va vivre à peu près 70 ans et la petite souris 3 ans, mais ils vont avoir le même nombre de pulsations dans une vie complète. Du début à la fin. De la naissance à la mort. Yoga, yoga, yogeshwaraya. Bhakta, bhakta, bhakteshwaraya. Kala, kala, kaleshwaraya. Shiva, Shiva, Sarveshwaraya. Shambho, Shambho, Mahadevaraya. Guy Debord, en 1968, il nous parle du temps. Assez bien d'ailleurs. La véritable nature du temps qui est irréversible nous est constamment cachée par la société, ou détournée de sa fonction. Dans l'Antiquité, le temps est cyclique. Il est lié aux saisons, à la course de la lune, du soleil. Ce qui commence finit et recommence. Puis avec l'avènement du christianisme,
le temps va devenir historique. C'est un compte à rebours focalisé sur le jugement dernier. On essaie d'atteindre un but, que ce soit le paradis céleste, une vie par-delà la mort, la délivrance, ou plus tard quand le paradis s'incarne sur Terre, avec le début de l'âge industriel. Le but, c'est quoi? C'est l'amélioration de la société, le progrès. Pour Debord, le moment de la Révolution française, mais aussi la Révolution industrielle qui va suivre, c'est le moment de la Révolution bourgeoise. On fait dire au temps qu'il devient historique et on diffuse cette idée aux quatre coins du globe. Et on met tous les gens, partout aux quatre coins de la planète, à travailler au rythme de ce même métronome pour produire les marchandises de la société de demain. Bien sûr, la plupart du temps pour un salaire de misère, mais l'argument, c'est que c'est la société tout entière et bientôt mondialisée qui atteindra demain un but, un paradis commun. Et après, on écarte toute autre possible interprétation du temps. Et maintenant, quand on se rend compte que cette idée du progrès éternel était une grosse blague, qu'est-ce qu'on fait? On reste pris au piège d'un présent immuable, simplement rythmé par la marchandise, le temps perpétuel de la consommation. Et ce temps-là est de nouveau cyclique, comme à l'Antiquité. Vous n'avez pas parfois l'impression d'être pris dans ce faux cycle? Travail, vacances, semaine, week-end. Pour Debord, même quand on est en vacances et qu'on se consacre à des loisirs, on ne fait rien d'autre que de compenser un temps de production qui nous a vidé de l'intérieur par un nouveau temps de consommation qui va permettre d'alimenter la machine dans son ensemble. On essaye de saisir l'instant, mais paradoxalement, on est pris dans un présent perpétuel qui tourne en boucle. Avec le développement du capitalisme, le temps irréversible est unifié mondialement. L'histoire universelle devient une réalité, car le monde entier est rassemblé sous le développement de ce temps. Mais cette histoire, qui partout à la fois est la même, n'est encore que le refus intra-historique de l'histoire. C'est le temps de la production économique, découpé en fragments abstraits égaux, qui se manifestent sur toute la planète comme le même jour. Le temps irréversible unifié est celui du marché mondial et corollairement du spectacle mondial. C'est la voix de Guy Debord en 1973 dans le film La Société du spectacle tiré du bouquin que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, alors c'est un film en noir et blanc avec des images d'architecture, de mode. Certains diront que c'est chiant. C'est vrai, mais c'est fait exprès. Et Guy Debord cherche à nous emmerder pour nous faire réagir. Il essaye de dénoncer la société capitaliste et consumériste, effectivement. Donc, il essaye de nous faire réagir. C'est d'ailleurs en libre accès sur YouTube. C'est vrai qu'on est aux antipodes des films hollywoodiens qui ont complètement bouleversé notre rapport au temps. Hein. Ben oui. Quand on regarde par exemple les films des années 90 par rapport aux films ou aux séries de maintenant, c'est hallucinant comme ça a bougé. La dernière fois, j'étais avec mon filleul et je voulais lui montrer un film que j'avais beaucoup aimé quand j'étais jeune adolescent, L'Armée des 12 singes. Un film qui part du temps, que je trouvais assez intelligent, rythmé et tout ça. Et on s'assoit, on commence à regarder le film et au bout de 5 minutes, il se lève, il me dit je peux pas, c'est trop mou. Et en plus, ils sont où les singes? Du coup, il est parti, je me suis retrouvé tout seul et je continue à regarder le film. Mais c'est vrai que j'avais l'impression que le film, il avait vieilli. Mais en fait, le film, il n'a pas vieilli. Hein. C'est juste que maintenant, on est tellement habitué à des nouvelles façons de consommer les images. Quand on regarde n'importe quelle série ou publicité, il n'y a jamais un plan qui dure plus de 3 secondes et ça va toujours plus vite. Et plus la technologie évolue, plus notre immersion dans la fiction elle est totale. Maintenant, on a les casques en réalité virtuelle, on a les combinaisons haptiques, les tapis là pour omnidirectionnels. Il y a même des endroits où il y a des odeurs. On peut aller au cinéma avec les fauteuils qui bougent. Et bien ça c'est Hollywood. Ou alors le téléphone portable aussi. Le
téléphone portable il a complètement bouleversé notre rapport au temps. Le simple fait d'avoir un téléphone portable, quand on était jeune, enfin à mon époque, dans les années 90, quand on voulait se retrouver, ben on se donnait rendez-vous avec les copains 2 ou 3 jours plus tard, derrière l'église, au cimetière, ou chez l'un d'entre nous quand les parents étaient partis en week-end. Et voilà, et bon, c'est vrai que des fois, ben, on pouvait être déçus parce qu'il n'y avait pas les copains qu'on espérait, et donc, mais par contre, des fois, ça pouvait être génial, parce qu'on pouvait se retrouver tout seul avec Natacha, une fille sublime, et elle n'était pas venue pour nous, elle était venue pour notre meilleur ami Franck, et puis finalement, ben, on passait une bonne journée. Alors que maintenant, il faut toujours avoir et transmettre des nouvelles. Toujours un peu plus. La fréquence s'accélère. Il faut toujours transmettre, dire ah je suis là, essayer là. Il suffit par exemple, toi tu as oublié de recharger ton téléphone, ou alors tu l'as fait tomber sous le siège de la voiture. Quand tu t'en racontes, bah, c'est la catastrophe. Hein. Tu remets de la batterie et là tu appelles ta chérie pour la rassurer. Allô, chérie, t'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Hein? Ça fait 38 fois que je t'appelle. 36. Écoute, tu trouves ça drôle? Écoute, Natacha, j'avais juste plus de batterie. T'avais plus de batterie, mais t'es complètement inconscient, quoi! Hein? Si j'étais tombé dans les escaliers, que ma tête avait frappé une marche, et que j'ai que quelques secondes pour appeler quelqu'un et que tu répondes pas, et que du coup, mon pronostic vital, il est engagé, tu réponds quoi, là? Je suis désolé, Natacha, mais c'est un peu trop facile. Mais tu te rends pas compte du souci que je me suis fait, mais j'imaginais pire. Imaginez que tu passais sous un camion, tout ça. Tu te rends pas compte. Du coup, j'ai appelé ton père, ta mère et même ton meilleur ami Franck, qui lui n'a pas mis autant de temps à venir. Bon, j'arrive tout de suite. Non, te presse pas. Franck vient d'arriver, ça va me faire du bien de me confier. Allô? De te confier. Allô? Le téléphone portable. Que dis-je, le téléphone portable? Le smartphone. Tout le temps qu'on passe, même sans s'en rendre compte sur son téléphone portable, à checker sa boîte mail, à regarder les news, faire des achats, répondre à ces différents groupes, tout le temps qu'on passe là, toutes ces milliers d'heures où on donne tout un tas d'informations à ces intelligences artificielles qui collectent nos informations. Elles en savent plus aujourd'hui que nos collègues de travail, notre famille, et bientôt nous-mêmes. Hein. Tout à l'heure, on parlait de faire taire l'ego, mais ça va être compliqué parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on passe toutes ces heures sur ce téléphone-là là? On est en train de fabriquer un ego monstrueux, un ego numérique sur lequel on n'a plus aucune prise. Moi, je galère avec ça. Je suis sur 2 ou 3 réseaux, déjà, c'est bien compliqué. Tandis que les jeunes générations, eux, il n'y a pas de problème. Ah, ils sont sur je ne sais pas combien de réseaux. Des fois, ils ont même plusieurs artefacts, plusieurs personnages sur différents réseaux et ils gèrent ça avec une tranquillité incroyable, comme ça. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus de matérialité à l'adolescence. Nous, quand on était jeunes adolescents, bon, on faisait tout un tas de conneries pour signaler notre passage à l'âge adulte. Des fois, on prenait des risques et tout ça, mais bon, maintenant, ils ne peuvent plus parce qu'ils vont se faire filmer puis ils vont être affichés sur les réseaux. Du coup, il ne se passe rien. Eux, ils croient qu'ils vont changer le monde avec des hashtags, des commentaires et des émoticônes. Ils ne font plus la différence entre la réalité et la fiction. Et maintenant, ce qui est terrible aussi, c'est qu'on voit plein d'enfants, même en bas âge, aux terrasses de café, des enfants de moins de 3 ans avec des téléphones comme ça, alors qu'il y a plein d'études qui sortent aujourd'hui qui disent qu'on flingue leur cerveau de façon définitive. Après, ils sont 10, hein, ils ont plein de trucs parce que les parents ne sont pas foutus de leur enlever cette lumière des mains. Et là, il y a plein d'études qui sortent qui disent que les nouvelles générations sont plus bêtes que les précédentes. Et quand une génération elle est plus bête que la précédente, ça signifie que c'est la fin d'une civilisation. De toute façon, on le voit bien, hein, un dérèglement climatique, l'appauvrissement des sols, l'asservissement des peuples, les problèmes de pétrole, les problèmes d'eau, l'extinction de milliers d'espèces. C'est le Titanic, quoi. C'est même pas le Titanic, c'est le radeau de la Méduse, avec beaucoup trop de monde dessus.
Même pas, c'est une bouée crevée là, jetée à la mer. C'est la mer. En même temps, il y a des méthodes. Hein. Il y a des méthodes, on l'a vu, il y a des méthodes. On va faire 2 grandes inspirations et expirations, histoire de se faire du bien. On va faire une petite encore une méthode tous ensemble. Je vous demanderai de mettre vos mains comme ceci. Et on va bouger uniquement le pouce de la main droite. Voilà, on va chercher à isoler le mouvement. C'est le genre d'exercice que vous pouvez faire quand vous avez des montées de stress. Moi, je le fais aussi avec les tout petits pour qu'ils se ressentent. Et il faut bouger juste le pouce de la main droite, là, tranquillement. Ok, on va passer du coup maintenant à l'index de votre main droite. Voilà. Cherchez toujours à isoler le mouvement. L'essentiel, c'est pas de faire de grands mouvements. Hein. C'est vraiment qu'il y ait un contrôle total. Et il ne faut pas que ça engage tous les autres doigts. Ça va libérer toute un tas de tension que vous pouvez avoir entre les 2 omoplates. Puis on va faire le majeur de la main droite, toujours. Voilà, on explore ce qu'on peut faire. On va faire l'annulaire aussi. Maintenant, la main droite, c'est beaucoup plus difficile, l'annulaire. Toujours l'auriculaire quand vous avez une seule main, une main après l'autre. Et là, on va faire l'auriculaire de la main droite. Vous voyez, là, j'ai du mal. Hop. Toujours, on cherche à être dans le contrôle le plus total. C'est le genre d'exercice que vous pouvez faire quand vous avez un public dissipé. Maintenant, on passe à la main gauche. Vous faites juste le pouce de la main gauche. Voilà, ça fait du bien. Voilà. On fait toujours le contrôle. Hein. L'essentiel, c'est vraiment de maîtriser. Et on va faire l'index de votre main gauche là aussi. Ça fait du bien, vous allez voir, ça va libérer tout un tas de petites tensions. Et on va passer au majeur de la main gauche. Et uniquement le majeur, ça tient. Qui bouge là. Et maintenant, l'annulaire de la main gauche. Uniquement maintenant, on fait l'auriculaire de la main gauche. Uniquement l'auriculaire. Voilà. Voilà, ça fait du bien. On va se mettre un peu de musique et je vais vous inviter à me rejoindre. Voilà, et on va essayer de... Je fais tout le corps. Venez, rejoignez-moi. Voilà. Venez, rejoignez-moi. Très bien. Venez avec moi, on va essayer, on fait tout le corps. Allez, venez, venez, venez. Viens vous chercher. Allez, on essaye de faire bouger les épaules. Voilà, on peut rire, mais on peut rire de... Allez, on envoie le bassin. Allez, maintenant les jambes. Allez, on cherche la décontraction. On cherche à se faire du bien. Allez, on va aller au milieu, ne vous laissez pas. Ça va rien se passer. Allez. Et on libère les tensions. Voilà, on cherche à se faire du bien. C'est tennis. Fais monter le son, hein. Ouais. On s'en fout, on va tous mourir. Il y en a qui veulent des bières.
Si vous êtes bien. On a entendu bien. Personne. Ah, ça va, ça va. Tu veux bien? Non, je peux pas le dire. Ah merde. C'est C'est vrai? La chanson est connue. Non. Ok. Excuse-moi. Et on dirait tout ça, hein. Oh. Restez là, on va s'asseoir là, ceux qui ont dansé avec moi. Asseyez-vous, on va faire un petit cercle tous ensemble ici. Vous n'allez pas très bien voir si vous êtes restés là-bas. Vous pouvez nous rejoindre, hein. Venez vous asseoir. La vertu, la notion d'effort, Mathieu. C'est très important. Si tu veux construire une vie. Après, tu fais ce que tu veux. Voilà, ça fait du bien de danser, hein. C'est vraiment quelque chose qui nous permet de connecter le corps et l'esprit. C'est vraiment un moment où on peut se libérer, même toucher des moments de grâce à la danse. On a toujours tendance à aller chercher des méthodes dans le monde oriental, mais peut-être qu'on pourrait essayer de trouver nos propres méthodes dans le monde occidental. Par exemple, Einstein, qui en 1905 nous dit que le temps est relatif, ou alors dans la physique des particules, qui nous dit que le temps n'est qu'un état de la matière, ou alors qu'une particule peut être ici et là en même temps. Le chat de Schrödinger, vous connaissez? C'est une expérience qui permet d'aborder la physique quantique. Alors, je vais la simplifier, mais vous prenez un chat vivant, prenez une boîte noire, complètement hermétique, dans laquelle vous pouvez mettre le chat dedans. Il ne faut pas que vous puissiez voir, ni sentir, ni entendre le chat. Et là, vous fermez la boîte. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez vous questionner sur l'état du chat. Là, vous laissez quelques jours, semaines, mois. Et tant que vous n'avez pas ouvert la boîte, vous ne pouvez pas savoir si le chat est vivant ou mort. Il est à la fois vivant et mort dans la boîte, dans deux états en même temps. Un peu comme un moine tibétain en pleine méditation. Finalement, le chat de Schrödinger, c'est un peu du Hamlet. Être ou ne pas. Être. Là est la question. Dans notre société occidentale complètement schizophrène, c'est peut-être pas tant une question de méthode, mais plutôt de positionnement. Quelle position peut-on prendre? Et comment s'y tenir? C'est justement ce que nous allons voir dans la troisième et dernière partie. Quelle position peut-on prendre? Et comment s'y tenir? Parce que comment on peut faire pour faire avec ces deux temporalités complètement différentes, le temps de la société qui est un temps de la catastrophe, on est bien d'accord, et notre propre temps à nous, qu'on souhaite être un temps de l'épanouissement. Parce qu'on a beau faire, on a beau essayer de s'engager dans le milieu associatif, faire des belles choses autour de soi, la temporalité de la société va nous absorber et elle va nous broyer si on n'est pas capable de mettre tout de côté et de se retirer dans la forêt, sur une île, à la montagne ou dans une grotte. Si on est capable de faire cet effort-là, de tout mettre de côté, de prendre quelques jours pour retrouver une temporalité plus juste, enfin, plus naturelle,
peut-être que si on était capable de faire ça, eh ben, quand on reviendrait parmi les autres, ils seraient touchés par cette temporalité et du coup ça leur donnerait envie de faire la même chose. Et comme ça, de fil en aiguille, on pourrait changer le monde. Sinon, comment faire? Vous avez déjà pris de la drogue? Quelles sont les solutions qui s'offrent à nous pour s'évader, se sauver, s'enfuir? Arrêter de jouer à ce jeu-là pour être toujours ou le dominant ou le dominé. Dans n'importe quelle situation, il est bon d'envisager troisième option, la fuite. Prendre simplement la fuite. C'est d'ailleurs ce que nous dit le docteur et écrivain Henri Laborie dans son livre L'éloge de la fuite. Il parle des différentes manières de fuir et il parle par exemple qu'on peut fuir dans les voyages en solitaire, dans la drogue, dans la psychose, dans le suicide aussi, mais on peut aussi fuir dans un autre monde, le monde de l'imaginaire. Et dans cet autre monde, on peut jouer à la vie normale, mais sans aucun risque. Puis qu'on peut arrêter de jouer quand on veut. Et on peut garder pour soi son territoire narcissique, sa gratification personnelle, la seule qui soit vraiment indispensable. Peut-être qu'un jour, grâce à l'IA et au métavers, on pourra avoir un monde comme ça, qui nous permet de toucher à une temporalité plus juste, plus en adéquation avec notre nature profonde. Les drogues sont là pour nous permettre de se... Alors oui, quand je parle des drogues, je parle de toutes les formes d'addiction. Je ne parle pas forcément des drogues dures, parce que je sais que s'il y a des gens ici qui ont déjà touché aux drogues dures, c'est assez compliqué comme sujet. Ça m'est arrivé une fois dans un spectacle et j'étais assez bouleversé, du coup j'ai rajouté ce passage-là, mais j'aimerais juste qu'on puisse parler de ce moment en fait où on rentre dans une addiction. C'est juste parce qu'à un moment on n'en peut plus avec cette temporalité de la société qui nous oppresse complètement, qui nous écrase, et que du coup on a juste envie d'ouvrir une porte et de retrouver un moment pour soi. Alors peut-être qu'après on va se retrouver emprisonné par notre addiction, mais ce moment-là, juste le moment où on fait le pas de côté, où on essaye de saisir l'instant, de s'offrir un temps pour soi, peut-être qu'on pourrait essayer d'examiner cet endroit-là pour... Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui aura envie de témoigner sur une addiction quelconque? Parce que quand je parle d'addiction, je parle de tout, hein. Les addictions, ça peut être la lecture, le travail, le sexe, l'alcool, la cigarette... Est-ce que quelqu'un aura envie de... Oui? Moi, je suis addict à la pensée. T'es addict à la pensée? Depuis quand? Oh, depuis toujours aussi longtemps que je me souvienne et que j'arrive à penser. Et si tu devais le définir pour nous, ça serait quoi l'addiction à la pensée? Ça serait de toujours tout analyser, c'est quoi? C'est le fait d'avoir tellement de pensées que même plus prendre conscience de ce dont à quoi on pense. Tu as l'impression que tu te noies dans tes pensées? Exactement. Tu vis vraiment comme une addiction alors? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te remplit quelque chose? Alors non, ça me fait pas du bien, mais comme l'alcool ne fait pas du bien à l'alcoolique, mais pour autant il y tient, donc je pense que quelque part ça me protège. D'accord. Et si tu devais te mettre une note de ton addiction de 0 à 5, tu te mettrais combien de cette addiction-là? 4, 4,5. D'accord. Et si tu pouvais parler à ton addiction, tu lui dirais quoi? Arrête. Stop. Arrête. Arrête. Ok. Est-ce que quelqu'un aurait envie de porter un autre témoignage peut-être? Le mien sera beaucoup moins intellectuel puisqu'il s'agit d'une addiction aux chips. Voilà. Voilà. Et J'aime beaucoup les chips, les Bretz, les Lay's. Celles au beurre qui sont sorties récemment, vous savez, les Bretz au beurre. Elles sont terribles celles-là. tu en manges combien de paquets par semaine?
Dans les périodes où j'arrive à l'éloigner, je dirais que j'arrive à manger un paquet toutes les 2 semaines. Ah. Mais dans mes périodes de crise, ça peut être un paquet par jour. Ah, d'accord. J'en ai mangé un entier à la truffe la semaine dernière, c'était incroyable. Voilà. Et après, je me sens bien comme une merde. Je me dis, t'as mangé toutes les chips toute seule. Voilà. Parce que si je peux ne pas les partager, j'essaye quoi. Tout manger toute seule. Ok. Donc au niveau de ton addiction, de 0 à 5, tu mets combien? Je dirais 2,5. Et si tu pouvais parler à ton Je me addiction? prostitue pas pour la chips non Ah, plus quoi. voilà. On n'est pas là. Voilà. D'accord. Ok. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut témoigner? Donc moi, pour me retrouver, je vais marcher. Et j'avoue que la marche, c'est vraiment le moment où je vais me retrouver seule et je ne vais pas forcément pouvoir m'arrêter. Si je m'écoutais, je pourrais marcher des heures et des heures et des heures. Bon, bien sûr, j'aime pas marcher pour des routes, mais si c'est dans des chemins, avoir mon aide, je peux marcher des heures. Et je sais pas si vous pouvez appeler ça une addiction. Ça peut, tant que ça prend une place qui est difficilement contrôlable et que c'est un peu une béquille. Enfin, l'idée, c'est l'endroit où on a besoin d'ouvrir une porte pour se... Au moins 3 fois par semaine. Ok. Ah. Alors, si vous voulez, on va faire une dernière chose. Ensemble, on va faire une boucle de la délivrance grâce à la machine que j'ai là. Je vais faire passer le micro et vous allez le faire circuler. Bon, il y a un fil, donc il faut faire attention. Et chacun va pouvoir dire, si vous n'avez pas envie, c'est pas obligatoire, hein, vous dites juste merci, votre addiction et pourquoi. Par exemple, merci la cigarette parce que tu me permets de faire une pause, merci le chocolat parce que tu m'offres un moment de plaisir, merci la lecture parce que tu me permets de m'évader. Et je vais enregistrer ça sur la machine et on va faire un acte psychomagique. Et comme ça, peut-être qu'au lieu de porter son addiction comme un fardeau, on va essayer de faire avec, de s'en libérer, de la regarder avec une forme de bienveillance. D'accord? Vous êtes prêts? Nina, tu es prête? Je te passe partout. Non? Tu vas parler ou pas? Ok, attends, je te le passe. Tu parles bien dans le micro, attends, je te donne le top. Merci. Ton addiction, tu vas en avoir une, peut-être aux écrans, je sais pas. Non? Oh, super. Et pourquoi ça t'offre un moment de réconfort, quoi. D'accord? Ok? Et après, tu vais passer tout autour de toi, on va essayer de faire une boucle tous ensemble. Ok? Alors, attends que je sois prêt. Merci, l'espoir qu'elle me rend sortie. Merci, citation, j'adore. Merci les gros mots, ça me libère. Merci aux chips pour la décharge d'endorphine immédiate. Merci la pensée qui m'aide à comprendre toutes ces choses incompréhensibles. Merci à l'odeur de mon chien qui me réconforte tellement. Merci à la musique qui me permet de me déconnecter de ce monde très triste. Merci à mes enfants qui m'apportent beaucoup d'amour. Merci à la lecture qui me détend tous les jours. Merci au livre de philosophie qui m'apaise. Merci à l'analyse permanente qui me donne l'impression d'être fermée. Merci à la lecture qui me permet de m'évader.
à toutes mes nombreuses addictions. Je peux les énumérer. L'alcool, l'air, les écrans, la masturbation, le sexe, le chocolat, les massages. Il y en a plein encore. Voilà, j'arrête. Avant de terminer, j'aurais aimé partager une anecdote avec vous. C'est une expérience qui a été faite dans les années 70. Un scientifique il avait pris des rats, 6 rats, je crois, 6 rats mâles, il les avait mis dans une boîte avec d'un côté un robinet avec de l'eau, de l'autre un robinet avec de l'eau et de la cocaïne. Un peu plus tard, il y a un scientifique qui est revenu sur cette expérience, et pour lui, elle a été biaisée. Du coup, il met toujours un robinet avec de l'eau, toujours un robinet avec de l'eau et de la cocaïne, mais cette fois-ci, il met des rats mâles et des rats femelles, qui est une très grande boîte, avec de quoi s'épanouir les jouets pour les rats, nécessaires pour avoir une belle vie de rat. Et ben, dans cette expérience-là, il n'y a plus aucun rat qui se drogue. À mon tour, merci public, parce que tu me permets de me sentir vivant et aimé. Merci pour ce moment partagé. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour tous ces témoignages. Merci pour la danse. Finalement, on a passé un petit temps ensemble où on a pu fuir ensemble dans un temps commun et en même temps chacun dans sa bulle. Alors, merci pour ça.